Prochain intervenant, qui est le député de Matane-Matapédia, pour une durée de 6 minutes 48. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi la ministre refuse d'octroyer les sommes nécessaires pour reconduire le projet pilote pour améliorer les conditions d'emploi des travailleurs sylvicoles de sa propre région? Bien, je suis contente que vous soyez là, Monsieur le député. Tout à l'heure, on a eu un échange là, sur cette question. C'est un programme, un projet pilote qui a été porté par le ministère de l'Emploi. Alors, Emploi a eu des recommandations. On est, je tiens à le dire, là, très soucieux du travail des travailleurs sylvicoles puis des conditions de travail des travailleurs sylvicoles. C'est un projet pilote qu'on a soutenu comme gouvernement 3 ans. On a prolongé d'1 an pour laisser le temps aux partis, donc aux employés et employeurs, de mettre en place les recommandations s'ils le jugeaient pertinent, parce que c'est une relation employeur-employé. Donc, moi, je vous invite à poser les questions au ministère de l'Emploi qui a porté le projet pilote. Monsieur le Président, à ma connaissance, le gouvernement du Québec, pour certains ministères, est encore présent, lui, pour continuer. Les recommandations vont tous dans le même sens. C'est un bon projet qui devrait se poursuivre. Les questions, ils s'adressent à la ministre. Je veux dire, c'est elle qui est en charge, qui a accepté la charge. Ceux qui connaissent ça dans la région, Fédération des groupements forestiers du Bas-Saint-Laurent, Luc Lavoie, par exemple, il se dit très déçu. Il indique qu'il sent de l'incompréhension de la part de la ministre. Il est capable de démontrer comment ça rapporte beaucoup plus que la somme qui est investie, à peu près 350 000 $. Alors, les attentes sont élevées. Bas-Saint-Laurent, travailleurs sylvicoles, c'est des gens qui s'arrachent le cœur pour travailler. C'est un travail qui est essentiel. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui va lui reprocher de prendre 350 000 de son ministère pour investir là. Je lui demande de le reconsidérer. Madame la ministre. J'ai eu l'occasion de vous répondre. C'est une relation employeur-employé. Je pense que les employeurs, s'ils considèrent qu'ils ont intérêt, parce que les recommandations étaient positives, d'appliquer ces recommandations, je suis convaincue qu'ils vont le faire. On parle beaucoup de ce projet pilote. C'est bien. Ça veut dire que le message va se passer qu'il a eu un projet pilote au Bas-Saint-Laurent et ça pourra se refléter probablement dans les conditions de travail employeur-employé. Ma collègue de l'Emploi a un programme pour soutenir la relève en travaux sylvicoles. Elle l'a même bonifié de 750 000 $ récemment. Donc, on est là en soutien pour les travailleurs sylvicoles. Puis on est là également en soutien en investissant des sommes colossales pour le reboisement. On a annoncé ça à la mise à jour économique. On a aussi annoncé au dernier budget. Alors, ça permet d'avoir un environnement d'affaires qui est prévisible pour les entreprises puis qui est profitable pour elles et pour l'ensemble des travailleurs. Monsieur le député. Écoutez, ça fait quelques années que je fais l'Assemblée nationale. J'ai vu des gouvernements libéraux, j'ai vu notre gouvernement en matière sylvicole. Pour ce projet-là en particulier, c'est une belle réussite. Il y a une mobilisation, là, je l'ai salué quand il est arrivé, mais pour ce que ça rapporte pour des travailleurs âgés, pour un travail qui est difficile, je maintiens qu'on est capable d'aller chercher une somme comme celle-là. Ça va marcher, ça va fonctionner. J'ai fait le tour des partenaires du Bas-Saint-Laurent, c'est unanime dans les 8 MRC. Tout le monde trouve que ça a bien du sens, puis tout le monde appuie la ministre dans ce sens-là pour aller chercher l'argent nécessaire. Je veux dire, il y a un autre partenaire du gouvernement du Québec qui met 350 000 $ puis qui n'est pas aussi touché que la ministre d'une région qui, en plus, est la ministre des Forêts. Si on n'a pas cette compréhension au moment où la ministre responsable de la région est titulaire de la forêt, je veux dire, comment on va se faire entendre pour un dossier aussi fondamental? Est-ce que la ministre a eu une recommandation défavorable de son ministère lui disant « Non, mettez pas un sou là » ou c'est sa décision? Quel est le processus qui fait en sorte que le propre ministère de la ministre responsable de la région, dit non aux travailleurs forestiers qui sont à l'écoute présentement? Tous les regroupements sont à l'écoute et s'attendent à un revirement de situation, disons-le. Et c'est des centaines et des centaines de familles qui sont touchées. Madame la ministre. En fait, vous répétez là, qu'on a bonifié le programme de formation pour la relève. Donc, le gouvernement, le ministère concerné, c'est Emploi, a bonifié son programme de formation de 750 000 $ pour le porter à 3 750 000 $. Nous, on a annoncé des sommes en travaux sylvicoles. Ça permet de la prévisibilité pour les entreprises qui embauchent ces travailleurs sylvicoles. On a annoncé également des sommes qui ont été reconnues comme magistrale et très bénéfique dans la prévisibilité, notamment par les groupements forestiers à travers, dans le budget, le dernier budget, donc 147 millions pour la forêt privée. Écoutez, on a à cœur le développement de nos forêts, l'environnement d'affaires, puis soyez rassurés que quand il y a des projets pilotes, on les soutient. On a même mis une année supplémentaire là, dans ce projet-là. Mais là, c'est une relation employeur-employé. Donc, il en revient aux employeurs d'appliquer ces recommandations.
Monsieur le Président, c'est pas à propos de moi d'être assuré. C'est les travailleurs sylvicoles, les hommes et les femmes et leurs familles qui doivent être assurés. Ils ne le sont pas. Alors, je comprends que la ministre n'a pas cette somme disponible dans son ministère. Je vais poser une question différente. Est-ce qu'elle a fait des représentations auprès de d'autres ministères, ça pourrait être l'emploi, pour aller chercher la somme manquante pour repartir le projet? Madame la ministre, pour 1 minute et demie. Ouais, je voulais mentionner, on travaille, on a eu des sommes colossales au dernier budget. Je pense que les efforts, et d'ailleurs, je tiens à saluer mon collègue Éric Girard, des Finances, ministre des Finances, qui a annoncé des sommes dans le dernier budget qui sont importantes pour la forêt québécoise, pour l'industrie, pour la forêt privée également, qui est très importante au Bas-Saint-Laurent, dans un contexte budgétaire qui était difficile. Donc, ça démontre toute l'importance qu'on accorde à la fois à la forêt privée et à la forêt publique. Très bien, Monsieur le député, pour 1 minute. En tout respect, les travailleurs forestiers, les travailleurs sylvicoles du Bas-Saint-Laurent ne sont pas de l'avis de la ministre, ne sont pas impressionnés par le budget d'Éric Girard quant à leur situation. Je parle à la fois des gens de ma circonscription, du Haut-Pays de la Neigette, de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, de l'Éméchin jusqu'au Kamouraska. Je veux dire, c'est unanime. Si c'est bon, ils vont le savoir. Là, il y a quelque chose qui fonctionne, qui est capable d'offrir un régime, je dirais, mixte quant à la rémunération. Si on passe à côté de ça, là, pour 350 000 $, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra leur dire pour l'influence que le Bas-Saint-Laurent a au Conseil des ministres. Je veux dire, c'est important l'affaire. Et moi, on m'a dit que c'était le dossier le plus important présentement pour garder notre monde en forêt. Sinon, tout le reste ne tiendra pas, ce n'est pas nos travailleurs sylvicoles. En conclusion? Je demande à la ministre de reconsidérer et si elle revient, elle trouve une solution, je vais l'appuyer, elle peut compter sur moi. Malheureusement, il ne reste plus de temps pour répondre à l'intervention.